Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans mes favoris de l'année. Vu que l'année 2016 se clôture, j'avais envie de vous proposer une vidéo sur mes favoris de l'année. Ils sont dans cette boîte là de chez Sephora. Alors je vais commencer à vous présenter le premier produit. On se retrouve à la fin comme d'habitude. Mon premier produit, je vais commencer par les soins. Oui, les soins. Or c'est ça, je vous en ai parlé je pense plusieurs fois dans mes produits favoris dans cette année-là. Bon, ça fait pas une année complète que je suis sur YouTube, mais on va dire comme ça, c'est déjà bien. Alors c'est les patchs comme ça. Bon, ça c'est un paquet neuf. C'est les patchs comme ça pour qu'on met sur le nez pour les points noirs et ça enlève mais divinement bien. Je pense que je vous ai un peu gonflé par moment avec ça, mais ça marche mais du tonnerre. C'est the best. Une palette que j'ai préférée, ma palette préférée de l'année, que j'ai vraiment utilisée toute l'année. Alors là, on a deux. Une qui est sortie cette année, mais que j'ai pu m'acheter qu'en fin d'année. Et vraiment, j'ai la première série qui est 3. Je vous en ai parlé, mais 10 millions de fois, surtout au début de ma chaîne. Alors, pour celles qui ne la connaissent pas, elle est comme ça. Et l'intérieur, si je vous la présente à l'envers, ça va pas le faire. Et à l'intérieur, elle est comme ça. C'est que des nuances de rose et je l'adore. J'avais reçu pour mon anniversaire et cette année on était la Sweet Peach est sortie, mais j'avais pas pu me la procurer la première fois qu'elle est sortie. Alors je viens de la faire tomber. Allez, la première fois qu'elle est sortie, j'avais pas pu me la procurer. Du coup, la deuxième fois, j'ai sauté sur l'occasion de Noël. Et du coup, elle est comme ceci. Voilà. Elle est comme ça. Mais voilà. Pour ça qu'en ce moment, j'utilise beaucoup avec la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Je me suis maquillée d'ailleurs avec la Anastasia Beverly Hills, la Moderne Renaissance. Je vous en reparlerai pareil. Mais vraiment... vu que la Moderne Renaissance, ça fait pas très longtemps qu'elle est sortie, que celle-là, ça fait un petit moment, je voulais quand même vous la présenter. Ensuite, pour moi, cette fin d'année 2016 a été remplie de découvertes, de produits, surtout les rouges à lèvres liquides. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans ma vidéo de mercredi prochain. J'espère qu'elle vous plaira. Et notamment les Huda Beauty. Je les connaissais pas, alors j'ai la teinte Medusa, c'est mon seul, mais je pense pas le dernier. Hein. Je vous rassure, j'en avais déjà parlé dans un de mes tutoriels. Et depuis que j'arrête pas de l'utiliser. Et comme ceci. Je trouve ça une... Et la couleur et l'odeur, c'est magnifique. Et j'adore vraiment le packaging. C'est le seul packaging, je pense que je vais garder. Puisque... c'est une merveille. Regardez, ça se glisse là, c'est... Moi j'ai craqué sur le packaging aussi. Hein. Donc là il est à peu près mat. Il est comme ceci. Et vraiment cette année 2016, cette fin d'année, ça a été vraiment une découverte. J'ai découvert Too Faced. D'ailleurs j'ai eu un Metal Matte aussi. Mais ça je l'ai un peu moins aimé. Je vous en reparlerai aussi pareil. J'ai découvert Huda Beauty. J'ai acheté la Sweet Peach. J'ai acheté aussi des rouges à lèvres liquides de chez Sephora. Enfin bref, je vous en reparlerai. Mais c'est vraiment cette année 2016, surtout cette fin d'année, a été riche en découvertes make-up. Et comme on dit, le meilleur pour la fin, c'est qu'à de le dire, c'est mon énorme coup de cœur version marque. Parce que je peux pas choisir un de ces produits. C'est la marque Elsa Makeup de la youtubeuse Elsa Makeup, disponible sur Spongeac. Alors j'ai plusieurs produits à elle. Déjà j'ai le kit de pinceau Gold Cake que j'avais acheté l'année dernière. Noël dernier il me semble. C'était pour mon anniversaire. Alors là j'ai que les pinceaux pour les yeux. Mais les teintes sont dans ma salle de bain au nettoyage. Que je pouvais pas vous les présenter, mais je vous avais fait une revue. Pareil, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle est toujours disponible sur ma chaîne. Et d'ailleurs, au passage, si vous aimez toutes mes vidéos et que vous voulez être informé de mes publications, il est temps de vous abonner et de liker cette vidéo si ça vous plaît.
Donc le Gum Kit, j'adore cette marque. Et du coup, en même temps, j'avais acheté ce rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres, j'allais dire rouge à lèvres liquide, mais non. Mais je pense que ça va pas tarder. Je sais pas pourquoi. 2016, rouge à lèvres liquide. 2017, rouge à lèvres liquide. Du coup, c'est le Bordeaux là. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Et pour cette fin d'année, j'ai acheté sa palette. Mais sa palette, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, je vous l'avais déjà présentée dans une de mes vidéos. Notamment mes tutoriels, mes tutoriels pour Noël. Et puis pour Noël, hein, je crois bien. Ses fards sont juste énormes. Et son blush, c'est son highlighter. Son highlighter, j'en attendais pas moins d'elle. Elle est magnifique. Et la grandeur des fards par rapport à mon pouce, vous voyez, elle est énorme. Et par rapport à ma tête, vous voyez, elle fait ma tête, c'est... Comment vous dire que j'adore cette marque. Et en plus, elle est vraiment pas chère. Je trouve que pour un kit de pinceaux ou la 8 ou 9 pinceaux, 35 €. Bon, sans les frais de port, mais bon... Enfin, les frais de port, c'est quoi 5 €, même pas à peine. Ça vaut vraiment le coup parce que les pinceaux, ils sont d'une douceur. C'est comme la palette, elle est à 30 €. Mais pour la qualité, la quantité, un blush, un highlighter, plus des fards irisés, mat, satinés. Waouh, c'est vraiment un rapport qualité-prix, mais de fou. À part le rouge à lèvres que j'ai eu que j'ai été un petit peu déçue parce qu'il assèche énormément mes lèvres. Mes lèvres sont des sèches de base, pardon. Donc voilà, c'est vraiment ma marque coup de cœur de cette année 2016 et je pense 2017 aussi, vu que je pense craquer sur ces autres kits de pinceaux, surtout le Pure Lace. C'est toujours disponible à mon anniversaire ou un peu plus tard. Je vais me le commander, mais Elsa Makeup, déjà, cette personne, cette chaîne, enfin cette youtubeuse, je l'ai jamais rencontrée, mais elle fait des tutos vraiment magnifiques et sa palette en témoigne. Franchement, waouh! Je lui dis bravo parce que je pense que ça doit être une personne vraiment formidable. Rien qu'avec ses produits, j'ai vraiment adoré. Cette année 2016, surtout, j'ai utilisé ces pinceaux. Je les utilise tous les jours. Mais là, pas un jour, je ne me maquille pas avec. Ils sont vraiment géniaux. Pour le prix, vraiment, je pense que je ne vais pas vous en dire plus. À part qu'ils sont géniaux. Et je vous conseille de foncer. Surtout qu'elle en ressort assez régulièrement des produits. Surtout des pinceaux. Ils sont géniaux. C'est un grand. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'une marque. Un gros flop. Mais vraiment. Que j'ai été vraiment très déçue. Au début, cette marque me plaisait. Et finalement, au fil du temps... Comment vous dire que j'ai détesté. C'est la marque Unique. Oui, on va me dire, ah, Unique, gna. Je sais. Cette marque fait beaucoup de pubs. Oh, pour très peu. Là, je viens d'ouvrir le fond de teint à ma mère. Parce qu'on a chacun un fond de teint. Moi, déjà, le fond de teint, j'ai dû changer 2 ou 3 fois pour avoir la bonne teinte de visage. Alors que, soi-disant, c'était censé être ma bonne teinte. J'ai dû changer 2 ou 3 fois. Et, soi-disant, il doit tenir longtemps. Son fond de teint a duré, quoi, même pas un mois, je pense. Je crois, un truc comme ça. Et il fait une peau kaki. Il se déplace. J'ai pas du tout aimé. Au début, les 3 premières utilisations, oui, c'est génial. Il te fait une peau, mais parfaite. Mais au fil du temps, il se désagrège. Les seuls produits que j'ai un peu près aimé, encore un peu près, c'est les encres à lèvres. Celui que j'ai aimé, c'est le Skinny. Ou un truc comme ça. Un rose très flashy que je mets souvent l'été. Mais celle-là me convient.
mais la Far Sky ou Ski, je sais pas. Je la mets de temps en temps quand je veux du nude ou du rose. C'est un rouge, mais transparent, mais il fait des taches. Je sais pas si vous verrez, je l'ai aujourd'hui, mais à certains endroits, il est plus clair que d'autres. Certes, c'est produit au premier coup d'œil, ils ont l'air d'être géniaux, parfaits, tout. Mais au fil du temps, ça a été... j'ai détesté. Et pour ma peau sensible, c'est une horreur. J'ai une amie, soi-disant la marque est fait exprès pour les peaux sensibles, non testée sur les animaux, patati patata. La de meilleures, beaucoup meilleures marques. Je sais pas si c'est du mieux. On s'en fout. C'est mon coup de gueule. Des vidéos qui sont beaucoup mieux et qui ont les mêmes principes. Et pour les peaux sensibles, j'ai une amie qui a fait une allergie au mascara qui est soi-disant bien. Je l'ai vu, je l'ai pas testé, hein. Elle l'a testé sur moi. Déjà, j'ai fait une petite allergie, mais ça allait et ça fait patte d'araignée. C'est moche. Surtout le mascara, c'est moche. Et le fond de teint. Vous voyez, là, ma mère, ça fait un moment qu'elle l'a pas utilisé. Je sais pas si vous verrez très bien, mais il est très épais. Alors qu'il a quoi 5-6 mois? Même pas? Enfin, je pense que je vais dire à ma mère de le jeter, mais... Puis il a une odeur de vieille. Pardon de dire ça, mais... J'ai... horreur. Ouais, je vous avais fait... vous allez dire, mais elle se fout de notre gueule. Au début, elle aimait bien. Oui, au début, j'aimais beaucoup le fond de teint. Et finalement, au fil du temps, il m'allait pas du tout. Et je pense qu'il s'est périmé trop vite. C'est pas normal qu'un produit se périme en bout d'un mois. Surtout un fond de teint. C'est pas possible qu'un fond de teint se désagrège au bout d'un mois. Voilà! C'est mon coup de gueule de cette vidéo et de l'année 2016. J'espère que l'année 2017, je serai moins déçue pour une autre marque. On verra bien. Bon bah voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Profitez-en de voir encore mon sympa parce que après je vais changer mon fond, vous allez dire. C'est fini Noël. Et oui, c'est fini. C'est une nouvelle année qui commence et j'espère continuer encore une année avec vous. Je pense, hein, on est bien parti là. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année. Et puis bon, encore bonne année. Je crois que je vous l'avais encore pas dit, mais bonne année 2017. J'espère que vous aurez la santé, la famille, les amis se porteront bien. Et je vous souhaite le meilleur pour 2017. Moi aussi, je me souhaite le meilleur. Et j'espère encore découvrir plein d'autres marques. Je pense, cette année 2017 commence très bien en découverte. Et je pense que ça va pas s'arrêter. Et j'espère rester avec vous encore quelques années. On verra, le temps nous le dira. Et puis bah, je vous souhaite à dimanche et à une prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, likez, partagez si vous voulez. Abonnez-vous, c'est là ou là. C'est toujours gratuit, je vous le dis presque jamais. Mais l'abonnement, c'est toujours gratuit. Et dites-moi en commentaire, j'ai envie de voir vos produits favoris make-up ou d'hiver, ou vos produits favoris, ou ce que vous avez préféré en cette année 2016. Et je vous retrouve dimanche pour une deuxième partie de mes favoris de l'année. Allez, bisous, à une prochaine vidéo, à dimanche et à une prochaine vidéo. Ça fait 2 fois je vous le dis. Moi allez, je me tais et je vous laisse. Bisous.